Bienvenue à la capsule pédagogique numéro 5, traitant encore une fois des fractions. Et cette fois-ci, nous allons regarder l'ancrage à 0, 1/2 et 1. Pourquoi on pense que c'est vraiment important de retravailler là-dessus, c'est que nos élèves ont eu beaucoup de difficultés par rapport à ça, mais surtout que c'est vraiment une opportunité de travailler tout le sens de la fraction et à la limite, on peut même s'en servir vraiment comme ancrage, mais aussi comme révision de toutes les notions vues sur les fractions. Je vous souhaite une très bonne présentation. Donc, tout est parti de ça ici. Ce numéro-là, qui est de juin 2014, on a eu 31% de moyenne à la commission scolaire. Et bon, c'est un savoir de deuxième cycle du primaire, donc quelque chose qui doit travailler au deuxième cycle et réinvestir au troisième cycle du primaire, et ça nous apparaît important d'y revenir. On va partir avec cette liste de nombres-là que je vais aller dissocier et que je vais répartir pour qu'on puisse bien les voir. Très, très bien. Parfait. Donc, si je présente ça à un élève, puis je lui dis, maintenant, je voudrais que tu me places ça sur un axe de nombre entre 0 et 1/2 et 1, je pense que les élèves seraient paniqués et ne sauraient pas trop quoi faire. Par contre, on peut se mettre à étudier vraiment le numérateur, le dénominateur, essayer vraiment de comprendre le sens de la fraction pour essayer de placer. Donc, on peut voir, est-ce qu'on a un cas qui va très bien? Donc, est-ce qu'on a un cas qui arrive directement sur une limite? Oh, on a ici, intéressant, 5/2. Si on simplifie, toujours mieux dire simplifier que réduire. Si on simplifie à sa plus simple expression, on est à 1/2. Donc, on a un ancrage de fait. On peut aller voir le près de 0. Donc, près de 0, ça veut dire que le numérateur va être très petit, beaucoup plus petit que le dénominateur. Donc, on va avoir des très, très petites pointes. Donc, on pourrait commencer à faire un bloc. Un dixième, un douzième, c'est dans ce coin-là. 2/9, je crois qu'il peut être ici. Remarquez que là, je fais un premier tri. Qu'est-ce qui pourrait être près de 1? Ça ici, hein, le numérateur est très près de 1. Donc, je fais un premier tri comme ça. 3/5 va être près de la demi parce que ici, le numérateur est à peu près la moitié de mon dénominateur. Et la même chose ici. Donc, déjà là, on fait un premier tri et on va essayer maintenant d'utiliser tout ce qu'on sait sur les fractions pour essayer de classer. Donc, cette espèce d'estimation-là va permettre à l'élève vraiment de bien comprendre. Donc, OK. Je tente celui-là, on le verra tout à l'heure. J'ai une pointe d'utiliser. Oh, couper en 12 un gâteau, couper en 10. Lequel va me donner les plus petites pointes? Ah, le 12e. Donc, le 12e, je pourrais le placer ici. Le 10e va être légèrement plus grand. On le met à côté de l'autre, c'est une estimation, c'est pour aider l'élève. Oh, j'ai 2 pointes d'utiliser sur un gâteau qui est en 9e. Donc, déjà, le 9e me fait dire que mes pointes sont plus grandes. Et en plus, on peut dire ici que j'ai 2 pointes d'utiliser sur 9. Donc, c'est plus gros, mais je suis quand même proche, on pourrait dire, plus proche du 0 que de la demi. Excellent. Maintenant, j'ai le 3/5e, le 4/9e à aller placer. Il y en a un qui va être avant la demi, puis il y en a un qui va être après la demi. Donc, 3/5e. Oh, la demi serait à 3/6e. Donc, je suis plus gros. On peut même faire demander à des élèves de se vérifier en divisant. On arriverait à 0,6. 4/9e, comme ça ici. 9/8e. Oh, ça me prendrait 8/8e. Je dépasse mon entier, je suis ici. Et 11/12e. Regardez là, ce tri-là, c'est vraiment intéressant et on a utilisé là, j'ai été très très vite. On travaillerait vraiment lentement, on ferait réfléchir les élèves, on les ferait argumenter, mais je pense qu'on utilise vraiment beaucoup de concepts associés aux fractions pour faire ce type d'exercice-là. Une première fois, on le fait en équipe, en groupe de classe, on en discute. Moi, je pense qu'on pourrait faire ça plusieurs fois
au courant de l'année et les fractions seraient très bien intégrées. J'espère que ça vous a plu. Je vais déposer les fichiers notebook pour que vous puissiez travailler. Moi, ce que je ferai, je me ferai des listes écrites à la main ici, écrites à la main, et ensuite on les recopie dans le bas. Mais on pourra faire la même chose en changeant les fractions. Je vous remercie beaucoup.